Le Beetlejuice interprété par Michael Keaton est revenu après plus de 35 ans d'absence sur grand écran avec la sortie de Beetlejuice, aussi appelé Beetlejuice 2. On peut déjà dire que Tim Burton a fait un retour gagnant avec ce projet au niveau de la critique globale ou même au niveau des retours économiques actuellement. Les retours de Winona Ryder et de Catherine O'Hara, respectivement en Lydia et Delia Ditz, ils sont aussi pour quelque chose, sans compter l'arrivée de la nouvelle venue Jenna Ortega en tant qu'Astrid Ditz, fille de Lydia à l'écran. Mais même si notre bon Beetlejuice n'a toujours pas gagné malgré son retour, il se pourrait bien que la prochaine fois qu'on le verra au cinéma, il puisse enfin remporter la victoire. Mais les vraies questions à se poser sont: est-ce que Beetlejuice va enfin réussir à marier Lydia? Michael Keaton va-t-il reprendre son rôle encore une fois? Et surtout, est-ce que Beetlejuice aka Beetlejuice 3 a déjà été annoncé? Eh bien, je vais tenter d'expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et bien évidemment cette vidéo va spoil les deux premiers Beetlejuice, vu que on va parler de Beetlejuice 3, ça paraît logique évidemment. On va revenir sur ce qu'a dit Tim Burton, le réalisateur du film, concernant la potentielle arrivée d'un Beetlejuice 3 au cinéma et ce qu'il va et peut se passer dans ce film que les gens attendent désormais. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers de Beetlejuice, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega et j'en passe. Let's go! Et bien déjà avant tout, revenons sur la manière dont s'est terminé ce second volet des aventures de Beetlejuice, donc prénommé encore une fois Beetlejuice. Je vais le dire beaucoup de fois aujourd'hui, Et bien, à la fin du film, eh bien, vous voyait que Lydia cherchait à sauver déjà sa fille Astrid de l'au-delà, et pour ce faire, elle a passé un contrat avec Beetlejuice, interprété par Michael Keaton, vous le savez très bien, lui promettant, donc contre son aide, qu'elle se marierait avec lui si, du coup, évidemment, eh bien, il réussissait à sauver la petite Astrid. Chose qu'il a réussi à faire à la fin du film, sauf que malheureusement, pour Beetlejuice, j'entends, eh bien, même s'il a mené à bien son contrat, il s'apprêtait à se marier. On a eu une scène très très drôle, on s'en rappelle, avec des danses et des possessions par-ci par-là. Eh bien, la petite Jenna Ortega, ou du moins son personnage qu'elle interprétait, a vu que dans le bouquin qu'on donne aux jeunes morts-vivants, si on peut dire, je n'ai plus le nom exact en tête, que il était interdit de faire une certaine chose, il me semble, de ramener un vivant dans le monde des morts. Et du coup, le contrat a été rompu. Lydia a dit 3 fois Beetlejuice et le Beetlejuice qu'on connaît a explosé devant nos yeux ébahis. Donc voilà, goodbye pour le petit Beetlejuice. On s'est dit tout allait bien. On a eu une autre scène où Lydia décidait de réaliser les rêves de sa fille Astrid en l'emmenant voir les endroits les plus sordides qu'on peut retrouver aux 4 coins du monde, dont le château de Dracula qui se trouve en Transylvanie. En y allant, la petite Astrid, elle est tombée sur un petit gars qui faisait l'accueil déguisé en un Dracula. Elle a directement flashé. Ensuite, on a une autre scène qui nous montre qu'ils sont en train de se marier. Puis, à un moment, on les voit, enfin, du moins, on voit Astrid en train d'accoucher. Sauf que ce qui sort de son ventre, c'est pas un enfant normal à proprement dit, mais c'est un mini Beetlejuice qu'on avait déjà vu dans le film et par lequel, en fait, ce petit Beetlejuice là était né du ventre de Lydia. Donc on le revoit à la fin, il commence à tuer tout le corps médical, il se déplace, puis boum, notre petite Astrid se réveille, et elle se réveille à côté de qui? Du vrai Beetlejuice de Michael Keaton, ils ont une petite interaction, ils échangent, et là elle se réveille encore avec, pas du coup de Beetlejuice à côté d'elle, mais un sentiment d'oppression et un peu, elle se sent pas vraiment très à l'aise par rapport à ça, ce qui montre bien que il nous tease le retour d'un potentiel Beetlejuice pour un prochain film, ou comme quoi juste pour nous dire que le petit père il n'est pas mort et qu'il peut toujours agir pour embêter le monde entier. Et le film se termine donc comme ça, donc on s'attend tous à voir un Beetlejuice 3 bien sûr, sauf que faut autant répondre à la question déjà, est-ce qu'il va y avoir un Beetlejuice 3 et qu'est-ce qu'en pense Tim Burton? Eh bien avant tout, on peut se dire que vu le succès de Beetlejuice, aussi surprenant que cela puisse paraître, eh bien il suit un peu le chemin, d'une certaine manière, bien sûr pas dans les mêmes échelles, des films Top Gun, avec le premier Top Gun qui était sorti je crois dans les années 80 et Top Gun Maverick qui est sorti en 2022 si je ne me trompe pas, j'ai un petit doute sur l'année, et comme quoi ils avaient annoncé justement un Top Gun 3 qui est en développement et qui devrait arriver donc dans les prochaines années. Donc on peut se dire que Beetlejuice, ce sera le même cas, sauf qu'actuellement il n'y a rien de confirmé, même si Beetlejuice 2 fonctionne très bien. On ne sait pas encore s'ils vont signer pour une suite, même si on se doute très bien que la porte de cette possibilité n'est pas du tout fermée. Après, Tim Burton, lui, il n'a pas forcément l'habitude de faire des suites, il n'en a pas fait beaucoup dans sa carrière. Les 2 fois où il les a faites, où il a fait des suites, c'était
évidemment donc avec Beetlejuice 2, qui faisait suite au Beetlejuice 1 qui était sorti en 1988, si je ne me trompe pas. Et il avait fait également avec Batman, dans lequel on pouvait retrouver également Michael Keaton, et la suite, Batman le défi ou Batman Returns, si vous préférez, en anglais, avec le retour de Batman, etc. Mais donc ce n'est pas du tout dans son habitude, ça reste quand même des moments assez ponctuels lorsqu'il fait ça, donc il pourrait très bien dire non pour le retour de Beetlejuice, ou du moins de lui à la réalisation, parce que c'est sûr que si on ne retrouve pas un Tim Burton derrière l'univers de Beetlejuice, ce sera pas du tout pareil, on n'aura pas la même énergie, et ça pourrait évidemment pénaliser Beetlejuice 3 qui en souffrirait énormément. Il y a quand même eu des interviews, donc notamment Tim Burton a répondu à pas mal d'interviews, ainsi que son producteur, enfin du moins le producteur du film, Tommy Harper. Ils ont notamment dit auprès du média Total Film, du moins Tommy Harper, il a dit en anglais, je vous lis toujours, j'aime bien lire l'anglais toujours, c'est super. Il a dit "We haven't talked about where it could go from here. We just talked about making one really good movie, make it the best you can, and then anything could happen." Ce qui veut dire en français, nous n'avons pas encore discuté de la suite des événements, nous nous sommes juste dit qu'on allait faire un seul vrai bon film, faire le meilleur qu'on pouvait, et ensuite tout peut arriver. Donc lui, quand même sur une phase assez positive, le Tommy Harper, le producteur. Bon, après c'est son délire, hein. Le gars il est là, il est censé trouver un petit peu les investissements pour les films, ou même investir de temps directement, donc voilà, ça envoie un bon message de dire qu'ils sont très chauds pour en faire un, sauf que Tim Burton, lui, on a bien senti qu'il était moins chaud, car il a dit, bien sûr, "I don't know, I hope for the best, really. I just feel good this was done in the spirit and feeling of the original. However the movie does, it was a very good experience for me in that way." Ce qui veut dire en français, j'espère vraiment que tout ira pour le mieux. Je suis content que ce film ait été réalisé dans l'esprit et les émotions de l'original. Quoi qu'il en soit, ce fut une très bonne expérience pour moi de cette façon. Voilà, la possibilité est ouverte. Il peut y avoir une suite. Après lui, il n'est pas forcément des plus chauds. Il a même dit auprès d'autres médias comme Hollywood Reporter et Variety que s'il lui fallait le même temps pour réaliser un Beetlejuice 3 qu'il lui a fallu entre Beetlejuice 1 et Beetlejuice 2, eh bien il faudrait encore attendre 35 ans, et pas sûr que le gars soit encore là, bien sûr. Donc ouais, bon, il est un peu en mode à voir s'il y aura une bonne histoire à raconter. Bon, on verra ce que ça donnera dans le futur. Et puis bon, il faut quand même qu'il se dépêche, parce que on oublie vite, mais Michael Keaton, qui interprète Beetlejuice, il a quand même 63 ans au moment où je tourne cette vidéo. Donc même si Beetlejuice 2 était quand même sympathique, on a quand même vu que Michael Keaton, il pouvait pas faire trop de dingueries, parce qu'il a plus 20 ans, hein, voilà, utilisons la bonne expression. Donc va falloir peut-être se dépêcher s'ils veulent faire un Beetlejuice 3 avec Michael Keaton, même si je pense pas que ce soit impossible de le recaster par un autre acteur pour le coup, même si son énergie est, on voit un petit peu sa patte. Le personnage peut vite, un autre acteur peut avoir du maquillage, on peut se dire que c'est lui, ou même il peut changer de tête, tout est possible. Après, l'histoire de Beetlejuice 3 peut être très très cool, parce que qu'est-ce qui peut se passer dans le film? Eh bien, il peut se passer des choses comme il faut que tu t'abonnes, que tu likes et que tu partages la vidéo, parce que ça m'aide vachement, je le cale toujours à un moment comme ça tu le fais directement. Et si tu veux me soutenir d'une autre manière, eh bien, il y a plein de liens d'affiliation, de liens sur différents produits dans la description de la vidéo que je t'invite à checker. Et quand tu passes par ces liens-là, si tu achètes les produits que je te mets, que je te recommande, eh bien moi, ça m'aide, parce que je touche une petite commission. Donc si tu aides à faire grossir la chaîne, voilà, tu vois, c'est ta manière, tu peux me soutenir de cette manière-là. Et de plus, si tu préfères juste écouter le son de ma voix, eh bien tu as le Ludoverse podcast disponible sur Spotify et Apple Podcast. Donc voilà, tu as toutes les informations. Maintenant, on est reparti sur ce qu'il va vraiment se passer dans Beetlejuice 3. Donc c'est sûr, déjà que Beetlejuice va faire son retour. Voilà, enfin même faut qu'il y ait le film Beetlejuice 3. Pourquoi? Parce que l'appeler Beetlejuice, oh là, j'espère qu'il n'est pas derrière moi. Eh bien, ça peut que ramener beaucoup de monde, et ça permettrait de conclure la boucle. Voilà, vu qu'ils ont quand même présenté le film Beetlejuice, ne pas faire un Beetlejuice, c'est beaucoup de réputation, eh bien ça ne le ferait pas forcément. Et puis bon, les aventures de Beetlejuice doivent quand même arriver à une conclusion, parce que tant qu'il ne sera pas marié, ou que son âme n'aura pas été totalement détruite d'une certaine manière, eh bien il n'aura pas de fin à ses aventures, et on s'attendra toujours à un retour dans le futur, bien sûr. Après, ce qu'il pourrait faire du coup dans le film, c'est tout simplement proposer ses services, donc dans une hypothèse X ou Y, à une autre famille morte, voilà, qui serait différente des Maitland, qui était interprétée donc par Alec Baldwin et Jenna Davis dans le premier film Beetlejuice. Donc ouais, on pourrait suivre d'autres clients, ce qui permettrait de donner quelque chose d'un peu
d'un peu différent, avec bien entendu l'introduction d'une autre famille vivante qui apporterait aussi d'autres informations et une autre dynamique au film. Après, en voyant qu'ils sont en totale panique avec l'arrivée justement de Beetlejuice, ils pourraient demander à Lydia des conseils pour lutter contre ce dernier, étant donné qu'elle avait quand même son émission de paranormal et que les gens la connaissent pour ça, donc elle pourrait arriver, aider et trouver des solutions ou se retrouver du coup dans un piège. Ça pourrait être une bonne manière d'introduire de nouveaux persos et d'en ramener des anciens. Après, évidemment, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est de ramener à nouveau ou présenter le retour au-delà de Beetlejuice, des mariés de Beetlejuice et presque mariés de Lydia, qui étaient Dolores et Rory, pour se venger de ce qu'ils ont subi lors du mariage du mariage présupposé de Beetlejuice et de Lydia, parce qu'on le rappelle, à la fin du second volet, ces derniers se faisaient bouffer par un serpent de sable. On sait par le biais de Beetlejuice 1 que quand tu te fais bouffer par un serpent de sable, tu n'es pas forcément mort, donc peut-être que ce n'est qu'une exception, mais je n'en suis pas du tout sûr, donc les deux pourraient totalement revenir, décider de s'allier et même de se marier dans l'au-delà et de se venger. Donc à voir ce qu'ils veulent faire par rapport à ça. Après, bien sûr, pour que la trilogie puisse se terminer de la meilleure des manières et donc offrir une conclusion aux aventures de notre bon Beetlejuice, il faut avant tout qu'il puisse enfin gagner, parce que ça nous permettrait de nous montrer même à l'écran voilà ce qui se passe si le mec gagne. Donc il pourrait se marier soit avec Lydia, soit avec sa fille Astrid, même si je reste dans l'optique que ce sera plus Lydia, vu qu'il est quand même obsédé par elle depuis le premier volet, et on a bien vu la photo qu'il avait sur son bureau en travaillant dans l'au-delà, donc comment dire, qu'il puisse enfin atteindre son objectif. Ça permettrait vraiment de dire voilà c'est bon, on vous le montre les gars, voilà à quoi ressemblerait le monde, parce que oui, on le rappelle, s'il arrive à la marier, la malédiction qui pèse sur lui se brisera et il pourra rejoindre le monde des vivants et donc faire ce qu'il voudra. Donc il pourra potentiellement instiguer et installer le chaos dans le monde entier. Je verrais bien un monde qui changerait totalement, qu'il construirait à son image par rapport à ce qu'il aura fait là. Et ce sera quelque chose moi j'avoue que le voir à l'écran, ça ne me dérangerait pas du tout. Et je pense que ça fonctionnerait plutôt pas mal. Je pense qu'il y a quand même besoin de le voir au moins une fois. C'est un peu un délire de fusil de Tchekhov. Depuis le premier, on nous dit si il arrive à se marier, il pourra rejoindre le monde des vivants. Montrez-le nous, et comme ça c'est bon, tout le monde est content. On a la fin de cette petite histoire. Puis après, il faudrait vraiment qu'ils arrivent à l'éliminer ou à lui dire ciao, il est banni à jamais, il ne peut plus rien faire. Comme ça, on dira vraiment ciao au Beetlejuice, parce que si on veut finir et dire vraiment on a terminé avec les films, il faut que ça finisse de cette manière-là. Bon, après ça peut finir sur une blague aussi pour laisser une ouverture pour un retour possible, mais j'y crois moyen. Moi je pars dans l'optique où il faudrait que ça se termine. Après je ne suis pas scénariste, mais ça reste quand même des bonnes idées, je trouve. Mais hormis ça même, c'est quand même un personnage extrêmement marquant de l'univers du cinéma, le petit Beetlejuice. Il me fait même penser à certains personnages qui partagent ses traits en mode peau blanchâtre à la Noule, qui est un grand ennemi de Venom et même le père des symbiotes dans l'univers de Marvel. Et pour rester dans cette dynamique un peu toujours autour de Tim Burton, même si Michael Keaton notamment a interprété Batman et avait fait son retour dans le film The Flash, on sait très bien qu'il y a aussi un autre film Batman réalisé par Matt Reeves qui est un successeur de l'univers de Batman, et le Batman 2 il arrive et il y a pas mal de théories qui sont en train de se former. D'ailleurs j'en parle juste là dans les deux vidéos qui sont ici, donc voilà, n'hésite pas à checker. Je t'ai pris encore une fois de court. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, abonne-toi, salut.